Nous sommes à Roubaix, près de Lille, dans le nord de la France. Au détour d'une rue, on y trouve un bâtiment gigantesque, construit tout en longueur. Une usine autrefois abandonnée, puis réaménagée petit à petit par ses nouveaux occupants. C'est ici qu'est installé le studio Ankama, créateur du jeu vidéo Dofus. Dofus est un phénomène national. C'est le MMORPG français qui fait un carton. Bien qu'il utilise la technologie Flash, il rassemble 3 millions de joueurs, avec des pics à 90 000 connectés simultanés. Mais toute cette aventure a commencé avec une bande de 3 copains, Camille Schaeffer, Anthony Roux et Emmanuel Darras. En 2001, ils fondent une société dont le nom sera formé de leurs 3 prénoms réunis, Anthony, Camille et Manu, ce qui donne Ankama. Donc Ankama a été créé en mai 2001. On a commencé en fait avec une web agency, c'est-à-dire qu'on réalisait et concevait des sites internet pour des marques, tout simplement. Et pendant qu'on s'occupait de concevoir ces sites, dans toute cette période, en fait, on a économisé un petit peu d'argent et on a développé le jeu Dofus en parallèle. C'était hyper pénible parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette magnifique période qui était l'explosion de la bulle internet, là, je sais pas, tout ce bordel. En fait, nous, on a créé pile poil au moment où ça n'allait pas du tout. Donc au moment où tout le monde se cassait la gueule, nous on s'est dit, oh, on va monter une boîte, comme des gros naïfs qu'on était à l'époque. Et quand on a créé avec 3 000 € chacun. Donc c'était des francs à l'époque. Il y a 7 ans, quoi. Donc avec 3 000 € chacun, on fait rien du tout. On a vivoté en réalisant du site, et une fois qu'on a eu cette aide de, à l'époque, 100 000 francs, donc, ça nous a permis d'embaucher une personne qui nous a aidé, un graphiste animateur, qui nous a aidé en fait à lancer, à avancer un petit peu plus dans la prod, et on va dire à nous permettre d'avoir un produit un petit peu plus présentable. À l'époque, on avait uniquement des combats en PVP entre joueurs, on n'avait pas de monstres, on avait un univers qui était limité à un tout petit village et des graphismes qui étaient très beaux pour l'époque, mais beaucoup moins beaux que ceux qu'on peut voir dans le jeu. Quand je suis arrivé, il y avait environ 8 personnes qui travaillaient sur le jeu, pas forcément à plein temps. Et environ 6 mois avant déjà la sortie officielle du jeu, on avait déjà une équipe qui était composée d'une dizaine de personnes à plein temps sur le jeu. Donc ça peut paraître modeste pour une équipe qui développe un MMO, mais on était tous très passionnés, très motivés, et on l'est encore. Dès 2003, le bêta-test de Dofus est lancé. Les joueurs peuvent enfin entrer dans le monde des 12. Donc quand on a lancé Dofus en bêta-test, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait teasé, en gros, 8 mois avant. C'est-à-dire qu'on avait réalisé un site internet sur lequel on mettait des screenshots, on commençait à parler du jeu et du concept qu'il allait y avoir derrière. Et puis en fait, quand on a sorti donc la première bêta test du jeu, en fait on avait peut-être 10, 20, 30 personnes en simultané qui suivaient tout le temps et puis qui voyaient, qui ont été, comment dire, marqués par l'évolution et par tout ce qu'on faisait au fur et à mesure et qui ont apprécié de voir la boîte se développer et évoluer au fur et à mesure. Bien sûr, Dofus devait forcément devenir un jeu payant pour qu'Ankama puisse en continuer le développement. Ce moment est toujours très délicat, car on perd inévitablement des utilisateurs. Et c'était là pour Ankama une question de vie ou de mort. Donc quand on a sorti le jeu en mode payant, on avait vraiment les boules que ça ne fonctionne pas. Et il y avait énormément de choses auxquelles il fallait penser, qui étaient comment dire, différentes du gameplay, du graphisme. C'est-à-dire on a dû commencer à réfléchir à la com, au marketing, au système d'abonnement, au système de paiement, au support, au suivi, parce qu'à partir du moment où ça devient payant, il faut écouter les gens qui se plaignent, il faut avoir un produit fini et nickel. Et les 2 semaines avant la sortie payante du jeu, on dormait 3 heures par nuit. Donc ça a été une période vraiment atroce, mais qui a été récompensée quand même le jour où on a lancé le jeu, dans le sens où on a eu quelques beaux petits abonnements. Il y a beaucoup de gens qui nous ont encouragés, quoi.
On a eu une base de joueurs, plusieurs milliers de joueurs abonnés à la sortie du jeu, qui était suffisante pour continuer le développement du jeu et investir plus de moyens. Mais c'est vrai que le succès du jeu est vraiment apparu en France lorsqu'on a décidé d'ajouter donc une zone de test gratuite, illimitée dans le jeu. Auparavant, on avait en fait une période d'essai de 15 jours pour tester le jeu et après il fallait s'abonner. On a décidé de changer complètement et d'offrir une zone, donc un village avec des alentours, des champs, des prairies, des bois. Mais une zone taille limitée avec un nombre de monstres limité et de donjons, de choses à faire qui sont assez réduites. Et on a décidé de laisser le temps aux joueurs d'apprécier le jeu, de découvrir le jeu. On s'est aperçu que les gens avaient besoin de beaucoup plus de temps que les 2 semaines qui étaient allouées auparavant pour tester le jeu. Et c'est vraiment là que le jeu a eu beaucoup plus de succès, que les gens ont commencé à en parler, que le bouche à oreille a fait effet. Mais au fait, Dofus, qu'est-ce que c'est? Regardons d'un peu plus près les mécanismes du jeu et les raisons de son succès. L'univers graphique du jeu est peut-être son avantage le plus évident. Dofus a du style, et les graphismes sont travaillés jusqu'au moindre détail. Le gameplay ensuite est de prime abord plutôt simple, ce qui rassure les joueurs occasionnels. Point non négligeable, l'abonnement à Dofus est aussi moitié moins cher que pour les MMO classiques. Enfin, le jeu accorde une place très importante aux interactions sociales, qui sont un mécanisme d'approche éprouvé des MMO. Mais un autre point déterminant du succès de Dofus, c'est le fait qu'il a été réalisé avec la technologie Flash. C'était le seul logiciel qui nous permettait de lier l'animation, le graphisme et surtout c'était le seul logiciel qu'on connaissait parce qu'en fait c'était avec celui-ci c'était avec ça qu'on réalisait nos sites internet, enfin certains de nos sites internet. Quand on faisait pas du site HTML, on faisait du site Flash. Donc on savait s'en servir et on connaissait ses possibilités. Mais il y a un autre avantage avec Flash, c'est qu'il est extrêmement répandu et aussi multiplateforme. On s'est dit si ça passe, derrière en fait si on fait un jeu intéressant, on va toucher énormément de personnes qui n'ont pas forcément le matos, le matériel qu'il faut pour faire tourner un gros jeu. Donc on est parti complètement à contre-courant de ce qui se faisait. On s'est dit bon on est plus petit, on a moins de moyens, on va faire un jeu plus petit, mais on va essayer de travailler le gameplay, on va essayer de travailler le concept pour faire en sorte que derrière il soit quand même super attractif. Quand on commence à jouer à Dofus, la première étape est de créer son personnage. 12 classes sont disponibles. Ekaflip et Yop pour les guerriers, Eniripsa pour les soigneurs, Kra pour les archers. Il y a aussi les protecteurs avec Feka et Sacrieur, les sorciers avec Sadida et Xelor, Osamodas pour les invocateurs, Enutrof pour les chercheurs de trésors et Sram pour les voleurs. Il y a enfin les Pandawa, une classe de support un peu à part. Une fois le personnage créé, on se retrouve sur l'île d'Incarnam, flottant au-dessus du continent. Cette section permet de se familiariser avec l'interface et avec le système de jeu, que ce soit en expérimentant le système du combat ou bien en souscrivant aux premières quêtes. Chaque joueur poursuit un but ultime identique, récupérer les 6 œufs de dragon, les Dofus, censés conférer à leur détenteur un pouvoir sans limite. Comme dans tous les MMO, l'attraction du jeu vient à la fois du développement de son personnage et du côté social de l'aventure. Évidemment, ces deux phénomènes se retrouvent étroitement liés lorsqu'on réalise qu'il est plus facile de porter une belle armure très rare pour briller en société. Alors Dofus, c'est un jeu de rôle tactique au tour par tour. Donc le tour par tour, ça implique chaque joueur, chaque participant, chaque monstre a un temps de jeu pour réaliser un nombre d'actions limité. Le choix du combat au tour par tour est assez surprenant, sachant que tous les autres MMO sont attachés au temps réel. Mais le combat tour par tour a plusieurs avantages. Bien sûr, cela rend le jeu plus accessible aux joueurs qui n'ont pas des réflexes ultra aiguisés. Mais cela permet aussi de placer une plus grande importance sur le positionnement, chaque joueur devant gérer lors d'un tour de jeu à la fois des points d'action et des points de mouvement. Notons qu'il y a quand même une limite de temps de 30 secondes par tour pour effectuer toutes ces actions. À un moment où on s'est dit, là où il faut qu'on continue, là où on continuera d'avoir du succès, c'est en continuant de montrer à notre communauté, à nos joueurs, qu'on est fou et qu'on va leur fournir du contenu tous les 2 mois. Tous les 2 mois, ils ont une nouvelle extension, toujours plus grosse et toujours plus impressionnante, avec toujours plus de monstres, d'équipements, de fonctionnalités. Donc on a 2 types d'extensions. On a les extensions qui se contentent d'augmenter le contenu classique. Donc par exemple en ajoutant de nouveaux donjons, de nouveaux objets, de nouveaux monstres, de nouveaux territoires.
Et on a les extensions qui apportent des fonctionnalités majeures supplémentaires. Ça peut être par exemple un système d'élevage pour élever des montures, ça peut être un nouveau système de conquête de territoire, ce genre de choses. Et quitte à conquérir des territoires, autant le faire dans la bonne humeur. Quand on commence à jouer à Dofus, une des premières choses qui frappe, c'est l'humour. Le jeu est bourré de calembours, depuis les noms des classes de personnages jusqu'aux objets et aux monstres. Vraiment, l'humour potage, second degré, il est arrivé pendant les nuits blanches. Donc les moments où on s'arrachait les yeux et qu'on commençait à écrire des dialogues et puis que ça partait un peu en couille, et ben, c'est les moments où en fait on a eu cette empreinte un peu spéciale. Et on se disait, bon allez, je le mets, ça nous faisait marrer dans le bureau à 5h du matin. Puis on se disait que le lendemain matin, on allait le retirer de l'admin des dialogues, par exemple de PNJ. Et puis quand on revenait le lendemain, les yeux un peu hagards, on relisait le truc et puis on se disait, bon, en fait c'est drôle, on le laisse. Et au fur et à mesure, c'est ça qui a fait la touche. Au niveau contenu, on compte améliorer le jeu encore pendant plusieurs années. Mais t'es toujours pas d'accord pour mon concept de maison de passe Pas tout de suite. Parce qu'il y a moyen de se faire du blé, quoi. Oui. Le succès de Dofus sera le tremplin pour Ankama, qui, loin de se reposer sur ses lauriers, prend des risques, se développe, se diversifie et agrandit son équipe pour atteindre 170 personnes aujourd'hui. Pour faire rentrer tout ce joli monde dans le même local, Ankama rachète une usine, l'aménage et s'y installe. Ici, vous avez en fait les gens qui s'occupent du marketing, de la communication, au fond les traducteurs anglais, espagnol, allemand. Là-bas, vous avez les personnes qui s'occupent du support, une table de 8 là juste à côté. Et ici, en fait, vous avez les développeurs du jeu, donc qui s'occupent des mises à jour, qui s'occupent du site internet de Dofus, de la communauté, qui gèrent tant bien que mal tout ce qu'il faut. Je vous emmène voir rapidement les auteurs des différentes BD d'Ankama, les auteurs qui sont en interne. Salut les mecs. Donc les gens de No Life. Donc ici c'est le bureau des dessinateurs de bande dessinée. Avec son attachement à la création graphique, il était logique pour Ankama de décliner ses univers dans le monde de la bande dessinée. La première œuvre à être éditée a été le manga français de Dofus, puis des créations originales se sont rajoutées, comme Chaos Land, Dofus Monster, Mutafukaz, Pandala ou encore Maliki de Souillon. Et depuis 2005, il y a aussi Dofus Arena, un dérivé de Dofus focalisé sur le combat tactique. On y retrouve toujours le monde de Dofus et ses combats au tour par tour, mais ici, en début de partie, chaque joueur dispose d'un budget de points égal qu'il utilise pour constituer son équipe. Pas de scénario, pas de niveau à monter donc, mais uniquement du combat entre joueurs. C'est un peu comme les échecs, mais à la manière Dofus. Je vous explique rapidement ce qui se passe. C'est qu'en fait, on a récupéré les locaux en état au moment où on s'est installé. Et donc ici, c'est provisoire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a commencé avant de s'agrandir et de construire là-bas. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'à terme, on va tout casser. Enfin, tout casser, toutes les parois que vous voyez là. Et on va s'installer au-dessus. Bon, c'est un peu plus roots, hein. C'est pour vous donner une idée. Quand on est arrivé dans le bâtiment, c'était à peu près dans cet état-là. Donc ici, on a une petite salle de musique parce qu'on a quand même des musiciens, puis de temps en temps, ils viennent se défouler là. Donc on les a isolés. Les peluches. Voilà. Là, ça c'est le dernier concept en date, c'est d'avoir des petits trucs qui s'accrochent au bras, petites peluches et qui quittent pas. Voilà. Bon, pour les plus vieux, ça s'accroche au sac. Ceux qui ont des trop gros bras comme moi, on le met sur le sac ou on le met pas. Voilà. Après, je peux vous montrer aussi la cave. Ben, pour l'instant, ça sert de stockage pour notre bordel. Pour nos pluches surtout là. Le but c'est à terme de... Vous avez vu le petit bureau des dessinateurs de BD, ils sont assez serrés. Le but c'est de proposer à nos gars qui vont en fait faire de la BD pour nous, d'avoir un lieu de travail, parce qu'on s'est rendu compte, moi étant auteur, je sais pertinemment qu'en fait c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de travailler dans une équipe et entouré de personnes et d'avoir des horaires, enfin essayer de se fixer des horaires, ce qui n'est pas facile quand on a un auteur de bande dessinée. Et on va leur proposer en fait de venir et d'avoir un studio dans lequel ils vont pouvoir échanger, discuter, travailler. On s'amuse, hein. On s'amuse comme des fous. Je pense que les gens qui sont là s'amusent autant que nous.
Et c'est vrai que c'est plaisant d'avoir un bâtiment en fait, comment dire, dans lequel tu peux faire ce que tu veux. On va faire un mini-bar, une salle de projection, une salle détente vraiment pour les personnes dans le Kama et pour le midi ou le soir s'ils veulent rester un petit peu pour se mettre un film ensemble, en fait ils resteront là quoi. Donc voilà globalement, globalement ce qu'est Ankama. On sait très bien d'où on vient, on sait comment on a lutté et c'était il y a 7 ans. Donc c'est tout récent, je veux dire, le succès Ankama, il a 1 an, il a 1 an et demi, quoi, à tout casser. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien maintenant, mais ce qui fait qu'on est prudent et qu'on fait attention à tout ce qu'on fait, même si quand vous voyez l'usine, quand vous voyez ce qu'on fait, le nombre qu'on est, ça peut paraître un peu fou et donner l'impression qu'on a la folie des grandeurs. C'est pas le cas du tout, on sait très bien d'où on vient et on fait très très attention à tout ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est fait, au hasard, on n'est pas fou, quoi. On n'est pas bête. Et pourtant, alors que Dofus cartonne, il prépare déjà un nouveau jeu, toujours un MMORPG. Už pakaláže v benesietisty. Ja spika kenta deda bojda. To spita zvogiš. Moje zvida bege kes je gaga bed. Fjehli spita kes is bed. Luazaj, ishi shit. Ivades bodas jekets anu deus. You mogę gadać bekę, gdzie fuck is nie leci. Drontają, a jest ty tofu. Drontają, gra. No kramisz dalej do gresta, pykesz doj. Par rapport au jeu Wakfu et à l'implication qu'on a dedans, il y a une chose qui doit être claire, c'est que le but c'est pas du tout de remplacer Dofus. D'ailleurs sur Dofus on est en train de faire une refonte graphique, donc c'est pas pour imaginer le voir se casser la gueule dans 6 mois, donc enfin ce serait quand même bien de la bêtise. Le but de Wakfu c'est en fait de proposer un divertissement peut-être plus mature et un poil plus compliqué que ce qui se passe sur Dofus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses sur Dofus qu'on n'a jamais pu faire en termes de développement. Des fonctions qu'on n'a jamais pu mettre, à savoir un scrolling, à savoir il y avait des concepts qui me tenaient à cœur sur Dofus que j'ai jamais pu faire dessus pour diverses raisons, notamment un système politique assez poussé. En fait, on a décidé de faire en sorte que le monde soit géré par des joueurs pour des joueurs. Donc on va instaurer un système politique dans lequel les joueurs pourront s'immiscer grâce au gameplay. Donc il y aura vraiment en fait des choses à faire, des challenges qui permettront de se lancer dans la politique, d'obtenir des premiers postes, comme par exemple le capitaine de la milice, ce genre de choses, à partir desquels on pourra accéder à des postes plus intéressants, et enfin au poste de gouverneur qui pourra contrôler entièrement une île. Sachant qu'en fait ces gens-là auront des outils de gameplay supplémentaires, comme par exemple le gouverneur pourra avoir une carte de la répartition des créatures pour dire tiens, dans cette zone-là on manque un peu de créatures intel, et il pourra fabriquer un challenge et le donner aux autres joueurs, sachant que pour les récompenses il piochera dans les caisses de l'État, ce genre de choses. Et il y a tout un système de vote, puisque enfin, l'idée de base c'est que ce soit démocratique, mais rien n'empêchera les joueurs d'être complètement pourris jusqu'à l'os. Hein. C'est pas notre problème à ce niveau-là, mais justement pour ce genre de choses, on a prévu aussi des systèmes de rébellion, de putsch militaire, etc. On va découper en fait les zones du tuto
un peu par affinité, parce qu'il va y avoir des zones avec des ambiances différentes. La première, par exemple, c'est une zone très prise en main qui doit forcément ressembler à l'écran de création de personnage. Tu vois, en fait, le petit kilo typé en fonction de la classe, etc. Donc là, il y a beaucoup moins de boulot. La zone suivante, il faut que ça soit une thématique plutôt fight, mais il faut qu'en même temps, on garde l'appartenance à la classe, parce que c'est encore instancié classe par classe. Donc le mieux, c'est de découper en fonction de qui veut faire quoi. Ensuite, par contre, on se réunit, et là, je suis sûr que plein de monde a plein de bonnes idées. On pourra dire, tiens, pourquoi t'as pas fait ça là, machin, etc. Donc, même si ça prend une demi-heure, 2 fois par semaine, ça a vraiment apporté un plus à la vision d'ensemble du projet. On se refait ce crowbar. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur le truc, on soumet à Tot, qui a quand même un peu la vision. Et quand tout le monde est à peu près d'accord sur l'ensemble du truc, ben c'est bon, on entérine, on l'accroche au mur, on le vernit, et si quelqu'un dévie, on le flagelle. Voilà, le MMO s'est démocratisé. En France, je pense que World of Warcraft a permis ça, je pense que Dofus a permis ça. Wakfu, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus élitiste, notamment avec le concept de ne pas mettre de PNJ du tout dans le jeu, qui est un concept risqué, mais qui finalement en fait est quelque chose qui nous fait triper. Les PNJ, ce sont les personnages non joueurs. Le monde de Wakfu fait donc le pari de se passer complètement de personnages gérés par l'ordinateur. Un monde sans marchand et sans guide, sans personne à part les joueurs, c'est du jamais vu. En fait, ça nous saoule complètement le PNJ qui dit « rapportez-moi 4 pieds de cochon », qui nous envoie à l'autre bout du monde pour trouver le fameux cochon qui drop des pieds, revenir, etc. Enfin, c'est un système qui a vécu, qui marche pas, peu importe. Mais on avait envie de faire un monde où le joueur lui-même en fait est vraiment plus impliqué en fait dans la trame. Évidemment, ça pose plein de soucis. On peut pas aller au marchand du coin lâcher ces 100 machins qu'on a ramassés en cours de combat et qu'on veut revendre. On peut pas aller faire réparer son armure au forgeron PNJ du coin. Il n'y a pas de PNJ donneur de quête, rien. Donc en fait, on a toute une série de mécanismes dont certains en fait nous ont été prêtés par Dofus. Je pense notamment au mode marchand. Qui permet à un joueur de lui-même se transformer en marchand, mettre ses objets en vente, et ainsi de suite. Et là où ça devient intéressant, c'est quand un joueur commence à se déplacer, à faire des choses, par exemple s'il arrive dans la forêt maudite de trucs avec dans son sac une fiole d'eau bénite de nuit, automatiquement ça va fabriquer la quête, purifier la forêt maudite, c'est grâce à la fiole d'eau bénite, ce genre de choses. Pour soutenir ce système social entièrement géré par les joueurs, l'équipe d'Ankama a prévu des serveurs beaucoup plus performants. Ils seront capables de gérer des populations de 25 000 personnes. En gros, le jeu ressemblera à ces joueurs. C'est-à-dire que si on a des joueurs qui passent leur temps à tout péter, à couper tous les arbres et pas en planter, à buter toutes les créatures, à les bouffer tout et à ne pas les protéger, et ben en fait il y a des arbres qui disparaîtront, il y a des créatures, des types de créatures qui disparaîtront, et puis à la fin ils seront comme des cons, puis nous aussi, finalement. Et puis en fait ils auront le jeu qu'ils méritent. Mais le projet Wakfu ne s'arrête pas aux jeux vidéo. Ankama s'est engagé dans le domaine du dessin animé, se dotant carrément d'un studio d'animation interne. Sa première tâche est la production de la série animée Wakfu, qui est déjà prévue pour 2 saisons de 26 épisodes sur France 3. Il y aura des liens très forts entre le jeu et la série, avec par exemple des astuces permettant aux spectateurs du dessin animé de mieux profiter du jeu. En fait, pour la réalisation du dessin animé et sa production, on a commencé à se renseigner. Et puis naturellement, en fait, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, c'est l'équipe de Méthode Film, qui est venu vers nous et qui nous a dit « Votre univers il est sympa, ça pourrait être pas mal d'en faire un dessin animé ». On s'est dit « les mecs, vous tombez bien ». Parce que justement, on est en train de réfléchir à faire un dessin animé. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Nous, on a fait Skyland, et puis on a fait le film Renaissance, et puis là, on est sur ci, on est sur ça. C'est intéressant et tout, ça mérite qu'on en discute. Et en gros, ce qui est préconisé, c'était de le faire à l'étranger, donc notamment Corée ou Inde ou Japon ou Chine, donc de s'occuper en fait de toute la créa en interne, bible graphique, script, storyboard en interne, et d'envoyer tout ça ailleurs. Et puis évidemment, au fur et à mesure, j'ai pas pu m'empêcher, je me suis dit, on le fait en interne, quoi. Faire le choix d'animer une série en France n'a rien d'anodin. C'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus. Ankama a dû recruter toute une équipe d'animateurs venant du monde entier, comme Madame Sakano qui a travaillé sur tous les longs métrages du studio Ghibli. C'est ici qu'on réalise et
on conçoit tout de A à Z concernant le dessin animé. C'est-à-dire qu'ici vous avez en fait une table, on va dire la table des réalisateurs, directeur d'animation, directeur du board, directeur d'écriture. Juste à côté, vous avez les personnes qui travaillent sur les animatiques, la 3D. Et les 3 tables qui suivent, en fait, c'est les 3 tables des animateurs. Ici, vous avez les personnes qui travaillent au character design et aux images clés, ce qu'on appelle en fait les genga, comme ils le disent au Japon. C'est vraiment ce qui nous permet en fait d'avoir la tenue des personnages. Et les 2 tables, la table du fond, c'est la table des graphistes de Wakfu, donc du jeu, qui en fait travaillent ici avec nous pour pouvoir en fait être raccord avec le jeu et le dessin animé. En gros, l'équipe est composée de entre 80 et 90 personnes. Il nous manque 5 animateurs et puis on sera au complet. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de le faire en France que de le faire à l'étranger. Donc il a fallu réfléchir à des moyens on a réfléchi à des moyens de voir les choses différemment. Et évidemment, il y avait ce bon vieux Flash qu'on connaissait si bien, parce qu'il nous avait permis de faire du site internet, il nous avait permis de créer le MMO, et on le connaissait par cœur parce que sur Dofus, il nous permettait en fait de gagner un temps fou sur les animations. Donc finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas appliquer les techniques qu'on a développées comme des fous pendant nos nuits blanches sur le MMO, pourquoi ne pas les appliquer dans le dessin animé? Et en Flash, on crée tous les intervalles, c'est-à-dire qu'on découpe toutes les parties du corps et en fait c'est animé en Flash. Plutôt que d'avoir comme ailleurs toutes les images décomposées une à une en dessin qui prend un temps fou, c'est hyper long à faire pour la personne qui travaille dessus, c'est hyper long à faire pour les personnes qui s'occupent des retech. Nous on a fait l'image de départ, l'image d'arrivée et toutes les petites images qu'il y a entre deux, c'est en fait des clips flash qu'animateur anime et qui nous permet d'avoir du 25 images secondes, savoir de l'animation qualité cinéma, parce qu'en fait avec les interpolations on n'a pas à les dessiner. Donc on triche comme des gros cochons, mais comme on a toujours fait, même sur le MMO. Mais finalement on arrive à avoir une qualité d'image et d'animation dont je suis très satisfait, je ne vais pas commencer à me raconter, mais dont je suis très satisfait. Et peut-être qu'on est en train de débloquer un système de production qui va nous permettre peut-être d'avoir plus de choses réalisées en France. Alors que Dofus continue son succès de plus belle, Wakfu se prépare à faire une entrée fracassante dans le monde entier. Dans le MMO, la BD, les produits dérivés, Ankama est devenu synonyme de succès, ce qui est un peu une anomalie pour une entreprise française de création aujourd'hui. Est-ce dû à leur vision très forte de leurs univers, à leur audace ou à leur indépendance qui leur permet d'aller jusqu'au bout de leurs idées? En tout cas, ils ne vont pas s'arrêter là. Leur but, continuer à conquérir de nouveaux domaines tout en se développant à l'international. Bientôt, c'est le monde entier qui pourra entrer dans l'univers d'Ankama.